Merci Madame la maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. La renaturation de notre ville est une priorité face à la pollution et aux îlots de chaleur. Notre groupe approuve donc le fait d'optimiser les moyens opérationnels des services pour passer les commandes de plantation des arbres sur nos voiries, dans les parcs, écoles ou cimetières. Cependant, si planter des arbres dans les cimetières relève de l'évidence, raser un bois protégé EBC, espace boisé classé, pour agrandir un cimetière, voilà une information qui nous laisse bouche bée. Nous avons en effet appris ce projet de la ville visant l'agrandissement du cimetière nord de Boursullères à proximité du magasin Auchan et la voie rapide D38 afin de l'augmenter de 600 places. Il y a un vrai sujet sur les besoins de sépulture à Mulhouse et cette question sérieuse doit être anticipée de manière globale avec tous ces enjeux environnementaux, ressources financières et moyens humains de la municipalité pour garantir à chaque Mulhousien de pouvoir accompagner leurs défunts dans la dignité en respectant leurs sensibilités et coutumes. Les besoins de sépulture sont effectivement en augmentation, justifiant l'achat récent d'un four crématoire supplémentaire. Mais les moyens humains nécessaires doivent également être anticipés lorsqu'on les sait fragilisés, ainsi que le montre l'étonnante externalisation d'une partie des activités internes des cimetières mulhousiens en faisant appel à une entreprise située dans le sud de la France. Mais pour en revenir à ce bois que vous envisagez de détruire, ou du moins partiellement, vous avez un train de retard sur le progrès en matière funéraire. Aujourd'hui se développe en Allemagne et en France également la solution très simple des cimetières naturels, appelée également forêts cinéraires, qui permettent d'enterrer les urnes au pied des arbres dans un respect optimal de l'écosystème. Pour les sépultures classiques, on remarquera que le parking jouxtant le crématorium est étonnamment imposant. Et n'y a-t-il pas assez de friches à Mulhouse que l'on pourrait dépolluer et reconvertir plutôt que de détruire encore des zones où s'épanouit la nature? Mais l'on se doute des raisons. Dépolluer des friches coûte plus cher que de couper des arbres. Et l'économie passe avant l'écologie. À l'heure où vous revendiquez l'objectif zéro artificialisation nette, à l'heure où la forêt Miyawaki, Mulhouse diagonale et les plantes grimpantes en pot d'Urban Canopé nous sont vendues comme des preuves de votre engagement écologique, la destruction de ce bois protégé est un projet écocide et contradictoire de plus, s'ajoutant à celui de la vente du terrain boisé au 144 avenue d'Alkirch que nous avions dénoncé en décembre 2020, ou des destructions fréquentes d'arbres matures en raison d'un urbanisme mal pensé. Enfin, nous en profitons pour dénoncer une fois encore l'absence totale de visibilité pour les élus de l'opposition sur vos projets. Nous apprenons de tels projets, soit par nous-mêmes, soit 2 semaines avant les conseils municipaux, ce qui ne nous laisse aucune chance de pouvoir en discuter pour trouver des solutions en amont. En conclusion, au nom de la cohérence de vos ambitions écologiques, nous vous demandons d'épargner ce bois. Situé juste à côté du crématorium, vous pourriez judicieusement le changer en forêt cinéraire, simplement en débroussaillant entre les arbres, sans nécessité d'en abattre. Vous pouvez également optimiser les espaces restants, notamment en s'interrogeant sur la taille du parking, ou trouver dans les friches mulhousiennes d'autres endroits pour des sépultures classiques. Merci beaucoup. C'est Madame Rapp répondre, mais la création de, combien avez-vous dit, Monsieur Fleck, 600 places 600 places. À Boursullères? Oui. Alors ça, c'est un projet que j'ignore complètement. Alfred, est-ce que notre adjoint nous aurait caché des choses? Aucune info sur le cimetière. Un espace boisé. Il faut appuyer sur le bouton et on ne touche à plus rien. Ça marche? Ça ne fonctionne pas? Tu peux prendre le micro d'Emmanuel? C'est bon? Non, ça s'allume pas. Attention, attends, ne touche à rien, Alfred. On est en train de réguler. C'est bon pour vous? Oui, merci Monsieur Fleck. Vous m'apprenez des tas de choses. Je suis vraiment abasourdi par le nombre d'informations que vous venez de me donner concernant le cimetière. Effectivement, nous discutons projet de temps en temps parce que, contrairement à ce que vous dites, nous sommes une équipe responsable et effectivement, différentes possibilités sont évoquées dans les coordinations. Mais là, vous me prenez vraiment de court. Je crois que voilà, vous avez des informations qui me surprennent. Ensuite, en ce qui concerne le fait de faire appel à une société du sud de la France,
effectivement, nous y sommes contraints pour satisfaire les besoins des Mulhousiens, dans la mesure où, très rapidement, nous avons perdu un certain nombre de professionnels au niveau du cimetière. Et que, pour nous, il s'agit de répondre au désir que peuvent avoir les Mulhousiens d'être enterrés, en particulier au cimetière central ou à Dornac. Voilà, c'est la seule réponse que je peux vous donner. Catherine, est-ce que tu as une réponse à nous apporter? En tout cas, je suis vraiment couette parce que je ne connaissais pas ce projet à Boursuillère. En tout cas, il n'a pas passé par mon bureau. Pour ma part, pas non plus. Si on doit abattre des arbres dans un espace boisé classé, mais je pense que Jean-Philippe Bouillet le saurait. Je ne sais pas d'où vous avez ces informations, mais pour notre part, élus, nous ne sommes pas au courant de ces demandes. Est-ce qu'on peut savoir d'où vous avez ces informations, Monsieur Fleck? Puisque ça concerne un certain nombre d'élus dans cette salle et personne n'est au courant de ce projet. Donc je suis assez étonnée. Je dirais que nous laissons traîner nos oreilles dans les services. Ah ben merci. Alors ce sont les services, Monsieur le Directeur. Voyez-vous ça? C'est qui ça? Bon, on va pas faire le procès des services ce soir, si vous m'y autorisez, Monsieur Fleck. Oh, non, justement, moi je considère qu'ils font un très bon travail, justement, et que les élus de l'opposition, il me semble, ont parfaitement le droit de laisser traîner leurs oreilles dans les services. Mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on ne ferions pas le procès des services, Monsieur Fleck. C'est pas tout à fait la même chose. Bien évidemment que les élus même des groupes minoritaires, s'ils ont besoin d'un renseignement, peuvent s'adresser aux services. En respectant la hiérarchie quand même. Et nous y sommes attachés. Mais peu importe, en tout cas, là, je suis interrogative. Je vois mon adjoint en charge de l'urbanisme qui n'est pas au courant, celui qui s'occupe non plus du funéraire, ma collègue. Bon, écoutez, on va essayer de chercher, on va essayer de trouver, mais en tout cas, ce projet n'est pas à l'ordre du jour, ou alors on me cache beaucoup de choses dans cette grande maison. Tant mieux. Quelque chose.